La cathédrale Alexandre Nevski, du nom d'un saint russe du XIIIe siècle. L'un des nombreux symboles de l'héritage culturel russe dans la capitale bulgare. Ces deux hommes sont membres du Parti bulgare des russophiles qu'ils représenteront lors des législatives du 2 avril prochain. Au cœur de leur programme, l'amitié russo-bulgare qui remonte à 1878 lorsque le tsar Alexandre II chassa les Ottomans de Bulgarie. Toute notre histoire est irrémédiablement liée à la Russie, en commençant par la libération de la Bulgarie de l'esclavage des Ottomans, mais également au vu de toutes les choses que nous avons en commun. La foi, la spiritualité, l'alphabet. Atanas et Maxime rejoignent la manifestation organisée ce jour-là devant le monument rendant hommage à l'Armée rouge. Le conseil municipal de Sofia vient de décider de le déplacer dans un musée, provoquant la colère des nostalgiques du bloc soviétique. Je jouais déjà ici en 1959 lorsque j'étais enfant. Ce n'est pas juste de retirer ce monument, c'est un crime, parce que cela fait partie de l'histoire de la Bulgarie. Une histoire qui divise de plus en plus au sein de la population bulgare, notamment depuis le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine l'année dernière. Le monument a été pris pour cible par des manifestants pro-ukrainiens. Ces atteintes au patrimoine culturel russe galvanisent les sentiments de fraternité avec Moscou. Nous sommes ici pour dire non au fascisme, et oui à l'amitié et à la fraternité avec la Russie. Socialistes, communistes ou nationalistes pro-russes du mouvement Renaissance, une partie de l'échiquier politique bulgare se retrouve ensuite devant la mairie de Sofia, dont la façade est bientôt recouverte de peintures et d'œufs. Parmi les manifestants, un discours commun sur la guerre en cours qui accuse notamment les pro-occidentaux d'avoir provoqué l'inflation actuelle de près de 20%, après que la Russie a cessé d'approvisionner la Bulgarie en gaz. Le coût de la vie a augmenté car nous avons rompu nos relations avec la Russie. Nous voulons une normalisation de ces relations. Notre formation politique se bat pour une Bulgarie neutre. Une Bulgarie qui n'est pas impliquée dans le conflit militaire en cours entre l'Ukraine et la Russie. Depuis le début de ce conflit, la pression s'est accentuée sur le parti des russophiles, dont le chef Nikolai Malinov est déjà inculpé depuis 2019 pour espionnage au profit de Moscou. En juin 2022, ce sont 70 diplomates de l'ambassade russe à Sofia qui ont été expulsés pour espionnage. À cette époque, le gouvernement est dirigé par Kirill Petkov. Ce centriste pro-européen fait alors livrer indirectement munitions et carburant aux troupes de Kiev. Dans les sondages, le soutien à Poutine et au gouvernement russe est tombé de plus de 60% au début de la guerre à un peu plus de 20% aujourd'hui. Les Bulgares ont réalisé qu'ils pouvaient faire la part des choses entre leur amour pour la culture, la littérature et la musique russe et le régime de Poutine. Ce retournement de l'opinion bulgare s'est mesuré ici à Varna sur la mer Noire, à l'aune de la solidarité avec les dizaines de milliers d'Ukrainiens arrivés au début de la guerre. Alors ministre de l'innovation du gouvernement Petkov, Daniel Laurer, désormais en campagne pour devenir député de la ville, était aux premières loges. Quand les Ukrainiens sont arrivés, nous avons eu tellement de dons, non seulement des Bulgares, mais aussi des Russes vivant à Varna. Cela faisait chaud au cœur. Depuis des dizaines d'années, Varna est une destination très prisée des Russes, dont beaucoup s'y sont installés. C'est le cas de Viktor Bakourevitch, arrivé il y a 14 ans. Il y a fondé Bereska, une chaîne d'épicerie russe connue dans toute la Bulgarie. L'homme d'affaires a toujours affirmé son opposition à Vladimir Poutine, d'autant plus depuis l'année dernière. Il y a évidemment des gens qui sont pour la guerre et d'autres qui n'utilisent même pas le mot « guerre ». Ce sont souvent des personnes âgées. Je ne connais personne de 30 ou 40 ans qui a ce genre de pensée pro-Poutine. Viktor apporte son soutien financier aux ONG en charge de l'aide aux réfugiés ukrainiens. 930 000 d'entre eux sont arrivés en Bulgarie depuis février 2022. La plupart ont ensuite poursuivi leur route vers l'Europe de l'Ouest. Environ 50 000 seraient toujours présents dans le pays. Il s'agit désormais pour eux de s'intégrer à la société bulgare. Dans ce centre social de Varna,
On met tout en œuvre pour que les enfants ukrainiens se sentent à l'aise. Nous faisons le lien entre les enfants bulgares et ukrainiens. Et c'est intéressant de voir comment il est facile pour les enfants de communiquer à travers les jeux. Ce jour-là, Denis, originaire d'Odessa, est venu participer aux activités du week-end. Sa mère Larissa, arrivée avec lui en Bulgarie en mars 2022, est totalement rassurée par l'accueil qu'il leur est réservé. Mon fils a commencé l'école ici en septembre. J'étais très stressée de la manière dont il allait être accueilli, mais il n'y a eu aucun problème. Tout le monde nous aide et le directeur est très gentil. Cette bienveillance à l'égard des réfugiés ukrainiens va de pair avec le désamour croissant pour la politique du grand frère russe. Et les Bulgares, déjà membres de l'OTAN et de l'Union européenne, regardent toujours un peu plus vers l'ouest.